Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 91. Psaume 91, et nous parlons particulièrement donc du protecteur. Le protecteur. Psaume 91. C'est un psaume merveilleux. C'est un psaume de foi et au milieu de toute la Bible, c'est un psaume, je me rappelle, qui avait été appris par cœur par notre sœur, donc défunte, qui est au ciel maintenant, Marguerite. Elle avait appris par cœur, elle avait, je ne me rappelle plus, 75 ans, et elle avait appris ce psaume par cœur. Elle me l'avait récité. Donc que le Seigneur soit béni. On va le relire, si vous voulez bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et Dieu de déclarer, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Quelle promesse fulgurante tu nous fais dans les Saintes Écritures. Aide-nous à remplir les conditions, Seigneur. Aide-nous à être à la hauteur pour recevoir ces bénédictions fulgurantes. Que tu puisses te glorifier dans nos cœurs. Que tu puisses te glorifier dans nos vies, Seigneur. Nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Nous ne désirons que toi. Seigneur, ce monde ne peut pas nous rassasier. Ce monde ne peut pas nous abreuver. Ce monde ne peut pas nous satisfaire. Il n'y a que toi qui as été capable, Seigneur, de nous apporter une joie ineffable qui passe au travers des montagnes, qui passe au travers des vallées, qui passe au travers des détresses, qui passe, Seigneur, au travers des années. Merci, mon Dieu. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Bénis la prédication de l'évangile accompli sous la puissance et l'onction merveilleuse du Saint-Esprit, au nom de ton Fils vivant et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Le protecteur. Alléluia. Le protecteur. Nous avons là dans ce psaume une révélation sublime. Une révélation sublime par rapport à la volonté de Dieu. Ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Il y a ici dans ce psaume 91 des promesses divines. C'est Dieu qui promet. Nous avons dans ce psaume la protection de Dieu. Je pense qu'il est possible que le psaume 91 soit le chapitre le plus grand dans l'Ancien Testament au sujet de la foi.
C'est un petit psaume merveilleux, mais qui est pacté, qui est rempli de promesses formidables. Nous avons une provision, je dirais, parfaite pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout en obéissant. Ceux qui veulent aller jusqu'au bout, amen, les jusqu'au boutistes, amen, alléluia. Et nous voulons faire partie de ces gens-là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Maintenant, quelles sortes de personnes sont éligibles à ces promesses que nous venons de lire dans le psaume 91? Eh bien, nous l'avons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, ces promesses sont pour ceux et celles qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. La version synodale dit pour ceux qui habitent dans la retraite du Très-Haut, ceux qui demeurent avec le Seigneur. Alléluia. Ce mot demeurer est très important. Vous demeurez quelque part. Ça veut dire qu'à n'importe quelle saison de l'année, à n'importe quel mois ou n'importe quel jour, c'est là que vous demeurez. C'est votre adresse. Et nous, comme chrétiens, depuis que nous sommes sauvés, eh bien, nous avons une adresse. Cette adresse se trouve dans le Seigneur. Cette adresse, elle est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, avec Dieu, sous le couvert de Dieu, sous la protection de Dieu, sous l'amour du Seigneur, sous la miséricorde de Dieu. Et il faut demeurer là. Ne bouge pas de là. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Dans un temps d'apostasie, les hommes séducteurs viendront, séduiront beaucoup de chrétiens et de gens dans le monde. Mais toi, demeure, reste là, ne bouge pas. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et évidemment, donc, nous avons besoin de demeurer dans le Seigneur. Prenez votre Bible et lisez avec moi dans Jean 15. Jean chapitre 15, et vous allez voir particulièrement 12 fois ce mot demeurer, ce verbe, parce que c'est une action. C'est une action, un verbe, c'est actif. Et c'est une action, donc, de demeurer, de rester là, de ne pas bouger. Regardez verset 4, où le Seigneur va dire, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au tronc, au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Il va dire, verset 5, « Je suis le cep, je suis le tronc. Vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Voyez, une branche qui n'est plus collée au tronc, qui n'est plus branchée, qui n'est plus, je dirais, attachée au tronc, eh bien, la sève ne passe plus. Et c'est la même chose pour nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de sécher, parce qu'ils ne demeurent pas dans le Seigneur. Et que va-t-il leur arriver? Lisez bien, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Imaginez, vomi de la bouche du Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 9. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 12 fois, dans ces quelques versets, nous avons ce verbe demeurer. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Demeure, mon frère. Bouge pas de là. Tu es béni par le Seigneur. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Demeure là. Ne sors pas.
parce que toutes les promesses du psaume 91, eh bien, ne sont plus à toi. C'est fini, c'est terminé. La condition, c'est de demeurer dans le Seigneur. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. L'abri, ça veut dire le lieu secret. Ça veut dire la retraite secrète. Attention au chrétien qui est superficiel. Le chrétien qui est indifférent. Le chrétien qui est insouciant, désinvolte, et même aller jusqu'à la négligence totale et la frivolité. Voyez, évidemment, cette personne-là n'est même pas consciente qu'il existe un tel lieu que l'abri, le lieu secret où l'on peut demeurer dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand Job a sondé son cœur, pendant que Satan était en train de cribler, pendant qu'il était sous le feu de l'enfer, littéralement, que rien n'allait dans sa vie, qu'il ne comprenait plus rien, pourquoi ceci, pourquoi cela, il a même maudit le jour où il est sorti du ventre de sa mère, il ne savait pas ce qui arrivait, il était malade, cancéreux, sa femme le maudissait Dieu, ses enfants avaient tous été tués, c'était une attaque diabolique contre Job. Et cependant, Job a sondé son cœur et il n'a rien attribué de mauvais à Dieu. N'attribuez rien de mauvais à Dieu, même si vous ne comprenez pas. Oui, vous pouvez poser des questions. Pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Ça va vous aider peut-être à ouvrir le cœur, à déverser, je dirais, vos pleurs, et ainsi de suite. Vous ne comprendrez pas peut-être ce qui est en train d'arriver. Mais rappelez-vous que Job n'a jamais rien attribué de mauvais, de méchant à Dieu. À Dieu. Il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai nu dans le sein de la terre. Dieu a donné, que son nom soit béni. Dieu a enlevé, que son nom soit béni. Amen. Et quand Dieu enlève, ne maudissez pas le Seigneur. Il coupe, il émonde, il permet ces choses-là. Mais nous ne les comprenons pas. Mais ne maudissons jamais Dieu. Ne faites jamais une chose semblable. Demeurez sous l'abri du Très-Haut. Demeurez dans le Seigneur. Et évidemment, Job a sondé son cœur. Satan était en train de le cribler. Nous le savons parce que nous avons évidemment le texte de la Bible. Et au travers de son épreuve terrible, eh bien, il a dit, il existe un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas. Il existe un sentier que l'œil du vautour n'a point aperçu. Il existe un sentier que les plus fiers animaux n'ont pas foulé. Il existe un sentier sur lequel le lion n'a jamais passé. Quel est ce sentier? C'est l'abri du Très-Haut. C'est la présence de Dieu. C'est là où nous sommes abrités. C'est là où nous sommes, je dirais, couverts, protégés par le Seigneur. Job a dû certainement apprendre à connaître ce sentier dans son temps d'épreuve. Il est allé se réfugier sous l'abri du Très-Haut. Et ensuite, Job a été guéri. Croiriez-vous? Il a été relevé, il a été honoré. Plus que cela, il a prospéré et il a eu 2 fois plus qu'auparavant. C'est Dieu. C'est Dieu, amen, qui accomplit tout cela. Et dans Jacques, dans le Nouveau Testament, il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Alors, ne désespère pas, mon frère. Alors prends, je dirais, de l'exemple sur Job. Gloire au Seigneur. Il a dit, l'Éternel rétablit Job. C'est Dieu qui rétablit les choses. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et il fait toutes choses belles en son temps, par notre temps. Amen. On ne peut pas commander le Seigneur. C'est lui qui est le commandant. Nous sommes simplement des subalternes. Nous sommes simplement des serviteurs, des esclaves du Seigneur, des douloïs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, particulièrement ici au Canada, nous avons un bateau qui s'appelle le Protecteur.
le protecteur, pour protéger le pays, pour protéger des ennemis qui pourraient envahir. C'est un vaisseau de guerre canadien qui est basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et il porte le nom de protecteur. Protecteur. Amen. Est-ce que vraiment il nous protège? Peut-être, voyez, mais c'est simplement pour vous dire que nous avons un protecteur plus haut que cela. Nous avons quelqu'un qui ne dort ni le jour ni la nuit, qui navigue dans toutes les villes et les villages, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui enseigne. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Pour soutenir, pour protéger. Amen. Il est notre protecteur. Et il nous garde. À lui soit la puissance. On va lire 2 passages dans le psaume 27, premièrement. Psaume 27. Nous allons lire le verset 5. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Psaume 27, le verset 5. C'est David qui écrit en disant « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Oui, il y a le temps d'épreuve. Oui, il y a le temps des pleurs. Oui, il y a le temps de la difficulté. Oui, il y a le temps de la tempête. Mais ensuite, il dit, il me protégera, il me cachera, il m'élèvera, et j'offrirai des chants. Je célébrerai l'Éternel au son de la trompette. Ça va être clair. Amen. Tous ceux qui seront autour de moi vont l'entendre. Ce ne sera pas quelque chose juste de petit, là, de personnel, tout ça. Non, tout le monde autour va savoir que j'appartiens à Jésus-Christ, que je le sers, amen, tel qu'il désire. Je suis protégé. Protégé de quoi? Je suis protégé premièrement contre les pièges. Il y a tellement de pièges dans ce monde. Parmi les païens, c'est certain, mais il y a des pièges aussi à l'intérieur de l'Église. Et nous devons faire attention. Parce que l'Église, évidemment, est un lieu propice où l'ennemi peut s'infiltrer et essayer donc de faire dériver certains chrétiens ou chrétiennes. Alors je suis protégé et j'ai besoin d'être protégé contre les pièges, contre les tromperies. Et le verset 3 du psaume 91 dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur se cache derrière le buisson et il a à côté de lui un filet. Et il voit le petit oiseau qui s'en vient, quick, tout qui se pose. Et lui, d'un coup, soudain, jette le filet. Tchouk. Et sur le buisson, l'oiseau est pris. C'est fini. C'est fini. Mais moi, dit David, je suis délivré du filet de l'oiseleur. Vous le connaissez, cet oiseleur. Il s'appelle le diable, il s'appelle Satan, il s'appelle les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux Christ. Tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie appartient au domaine de Satan, puisque c'est lui le père, le grand-père du mensonge. C'est le diable. Voyez. Chers amis, mais nous, comme chrétiens, fidèles, nous avons une merveilleuse provision que Dieu procure pour l'homme qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alléluia. Chers amis, un chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Un chasseur, eh bien, il tend des pièges dans le bois. Je me rappelle lorsque nous étions missionnaires avec les Indiens Cris au nord du Canada, particulièrement un hiver, un Indien, en sortant de sa tente, m'a dit, viens voir, pasteur, on va aller récupérer, on va aller voir les pièges. Et je marchais dans un petit sentier dans le bois, et je voyais juste de la neige, c'était blanc, quelques buissons qui étaient là, tout ça. Et lui, il me dit, pasteur, regarde, ici, il y a un petit lièvre qui est pris, il y a un lièvre. Et il y avait un piège qui était là, et je n'avais même pas vu. Mais lui, avec les yeux d'Indien,
avait vu, et bien il se rappelait évidemment donc le piège, mais le piège avait pris un lièvre qui était là. Ensuite on a continué tout ça, et hop, un autre. Moi j'avais encore rien vu. Lui, vous voyez véritablement, les pièges sont cachés, les pièges sont, je dirais, camouflés pour que, évidemment, le petit lièvre qui passe par là, ou le petit renard, ou le castor, eh bien pouf, ça sort d'un coup. Vous voyez, et ainsi la patte est prise, et il gèle sur place, et c'est fini. Chers amis, nous avons évidemment à faire face à un chasseur qui pose des pièges. Il pose des pièges sur notre chemin. Et il veut nous prendre dans les trappes qui se referment rapidement. Voyez, si je ne suis pas aux aguets, si je ne fais pas attention, un chasseur qui tend ses pièges, il va cacher son piège avec ruse. Il va cacher son piège avec astuce, avec finesse, habileté. Voyez, il va le dissimuler. Et quand l'animal passe par là, à coup sûr, il ne le verra pas et il va tomber dans le piège. Dans le piège. N'oubliez pas que dans le jardin de Gethsémane, il y a eu un piège qui a été posé. La Bible dit que Satan était le plus rusé. Le plus rusé. Il a tendu un piège à Ève. Et ensuite, Adam est tombé avec Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est exactement la même chose aujourd'hui, où le doute remplit le cœur, parfois de chrétiens. Et évidemment, dans nos écoles, système scolaire, universitaire, tout est basé non plus sur la vérité, mais sur le doute. Sur le doute. Et c'est toujours des points d'interrogation. Quand vous avez à la télévision et dans les médias un film sur la Bible, c'est Satan qui vient. Et qui, semble-t-il, avec des choses de la Bible, fait douter de toutes choses. Fait douter de la divinité de Christ, fait douter de la pureté de Christ, supposément est allé avec Marie-Madeleine, supposément, et ainsi de suite. Voyez. Ça, c'est Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Et ils ont une manière de dire les choses juste avec interrogation. Est-ce que vraiment Jésus était le Fils de Dieu? Et ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Quand Satan a tenté Jésus, il est venu vers lui, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Tu dis que tu es le Fils de Dieu. Alors, puisque tu es le Fils de Dieu, ou si tu es le Fils de Dieu, eh bien, fais ceci, fais cela. C'est du chantage. C'est du chantage, oui. Si tu es chrétien, si tu ressembles à Jésus, mais marche sur l'eau, voyez, jamais de la vie. C'est du chantage. On ne peut pas faire des choses semblables. Voyez. Ça s'appelle tenter le Seigneur. Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il y a des pièges partout. Il n'y a jamais eu autant de pièges aujourd'hui posés pour que les chrétiens tombent. Et ils tombent. Surtout les imprudents, avec l'Église moderne, avec l'Église qui aujourd'hui veut danser, veut rocker, veut revoir la Bible. Et aujourd'hui, avec les nouvelles versions de Bible, vous avez des versets, des pans de versets entiers que l'on enlève. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais nous sommes protégés. Protégés contre les pièges et les tromperies. C'est lui, le Seigneur, qui te délivre du filet de l'oiseleur. Satan est habile. Satan agit avec finesse pour tromper, pour séduire, pour piéger. Comme on met un collet pour le lièvre, pour que le lièvre puisse rien voir, il passe au travers, tchouk, et il est pris. Chers amis, nous avons besoin de faire attention. Et vous savez que Satan a une très longue expérience. Hein, il place des pièges pour le peuple de Dieu. Il en a placé un dans le jardin d'Éden. Imaginez. Là où c'était la perfection. Pensez-vous qu'il ne mettra pas des pièges à l'intérieur de l'Église, là où est la vérité? Église de Dieu, colonne et appui de la vérité. Ah, certainement, elle va poser des pièges ici et là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ève est tombée dans le piège. Rappelez-vous, Samson est tombé dans le piège. Il pensait que Dieu était encore avec lui, alors qu'il vivait dans le péché.
Mais Dieu a été avec lui pendant un temps, mais ensuite n'était plus avec lui. Il ne savait pas un jour que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Salomon est tombé dans le piège. C'était les femmes, sexe, XX. Il est tombé dans le piège. Il est tombé. Lot est tombé dans le piège. Dans la vallée de Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin. On va faire de la business, on va devenir riche, ainsi de suite. Abraham semblait avoir choisi le mauvais côté. Lui, il est resté là-haut, le vieux, sur les montagnes. Il prie Dieu tous les matins. Lui, mais là, aujourd'hui, il faut être moderne, il faut travailler. On va faire de l'argent, on va gagner, ainsi de suite. Ouais, ça a été terrible. Ça s'est terminé comment? Il a perdu ses beaux-fils. Il a perdu sa femme. Et s'est retrouvé dans une caverne en train de commettre inceste avec ses deux filles. Les enfants qui sont nés de cette relation illicite ont toujours été ennemis d'Israël jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Le péché et ses conséquences durent longtemps. Des milliers d'années. Des millénaires. Chers amis, le diable agit avec habileté. Il pose ses pièges pour des masses qui avaient prêché l'évangile. Ce matin, on a entendu une prière, une de nos sœurs qui priait pour les pasteurs rétrogrades qui ont déjà prêché l'évangile. Aujourd'hui, font plus rien, sont dans le monde, ainsi de suite. Des masses faisaient partie de cela. Il avait prêché l'évangile de Christ. Il avait prié pour les malades. Il avait vu des guérisons. Il avait vu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il avait entendu ce merveilleux parler en langue quand le Seigneur remplit quelqu'un du Saint-Esprit. Mais un beau jour, il a regardé les lumières de Thessalonique. Il a regardé les lumières du monde. Il a été attiré par le monde. Il n'en voulait plus des souffrances, de la prison, des cailloux reçus parce qu'il prêchait l'évangile. C'était trop dur, trop difficile. Je ne peux plus boire cela. Combien de pasteurs aujourd'hui sont en dehors du ministère parce que leurs épouses n'ont pas voulu continuer. Leurs épouses sont devenues amères contre le Seigneur et n'ont pas voulu continuer. C'est terrible ce qui arrive. Ce sont des pièges. Des années perdues. Des années. Balaam, prédicateur, lui aussi. Quand l'animal devient plus intelligent que le prédicateur, on a un problème grave. Et aujourd'hui, quand vous avez des supposés prédicateurs et pasteurs protestants qui votent pour bénir deux hommes qui viennent ensemble, ou deux femmes qui viennent ensemble, alors je pense que les animaux sont plus intelligents que ces hommes-là. Une abomination. Géasi, qui cherchait l'argent, les honneurs du ministère, Dieu l'a frappé par la lèpre. Satan se déguise. Il se déguise. Il ne vient pas avec deux cornes. Il ne vient pas avec une fourche pour vous tourner dans la soupière. Non, non, non. Non, non. Il vient avec un beau sourire. Il vient avec élégance, cravaté. Il vient avec une Bible. Voyez? Il vient avec une carte pastorale. Il vient avec des émissions sur Internet. Il parle autour de la terre, ainsi de suite. Un ouvrier de Satan, déguisé en apôtre de Christ. Le pape est un ouvrier du diable. Le pape est déguisé en apôtre de Christ. Enlevez-lui sa tiare, enlevez-lui, évidemment, tout ce qui fait de lui un pape, et vous avez un homme de Satan. Un homme du diable. Vous avez un franc-maçon. Satan est là pour tromper, pour séduire, pour piéger, pour faire chuter, pour faire tomber. Il y a des églises que je connais en Europe où les francs-maçons sont venus à l'intérieur pour séduire, pour faire tomber, pour diviser l'église. Un franc-maçon est un anti-Dieu, est un anti-Christ. Satan travaille. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Protégés contre les pièges. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Du filet de l'oiseleur. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
nous avons besoin de ne pas négliger la croix du calvaire, le sang de Christ. Restons collés à la croix, plantons nos dents dans le bois du calvaire, restons là, c'est là qu'est la victoire de Christ, c'est là l'identification, c'est là qu'est la honte de Christ, c'est là qu'est la gloire, c'est là que la tête du serpent a été écrasée à la croix. Alors aujourd'hui dans des églises, on ne parle plus de la croix, on n'en parle plus de notre vie à nous crucifier. On a inventé un autre évangile, l'estime de soi-même. L'église maintenant prêche l'homme, l'humanisme, le soi, le bien-être et ainsi de suite. Tout autour de l'homme, alors que l'église est tournée autour de Jésus-Christ, autour de Dieu. Maintenant l'église se tourne autour de l'homme. C'est abominable. L'homme devient un petit Dieu, et Dieu devient notre chum, il devient notre serviteur, et c'est lui qui fait tout ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous le voulons. J'ai besoin d'une grande maison, Seigneur, je proclame cette maison. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, alors je proclame cette belle voiture, et n'importe quoi, n'importe quoi. Chers amis, nous avons eu des choses terribles au travers de l'Église. On a des très bons prédicateurs qui sont tombés devant l'idole du sexe. On a eu des bons prédicateurs qui sont tombés devant l'idole de l'argent. Yong Guichot, par exemple, en Séoul, en Corée, avait la plus grande église pentecôtiste, mais il vient de passer quelques années en prison. C'est abominable. C'est abominable. L'argent. L'argent. Chers amis, on a besoin de faire très attention. Les pièges sont là. Les pièges sont là. Et Satan voudrait qu'on tombe dans les pièges. C'est la raison pour laquelle les véritables prédicateurs sont haïs ou bien aimés. Mais il n'y a pas de milieu. Parce que Satan nous hait. Et c'est la raison pour laquelle il y a un combat. Chers amis, regardez dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Les pièges sont nombreux. Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Ça veut dire ne vous mente par des discours séduisants. Quel est le premier signe que Jésus a parlé vis-à-vis de la fin des temps? Ce n'est pas les tremblements de terre, ce n'est pas les guerres, les bruits de guerre. C'est la séduction. La première chose qu'il a dit, que personne ne vous séduise. La séduction, c'est le mensonge. Et le mensonge est très facile à avaler. Regardez, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la psychologie, par la philosophie et par une vaine tromperie. On est encore dans le mensonge. S'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur Freud, sur Jung, ainsi de suite. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. C'est Christ le rocher. Regarde un peu plus loin, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, des adventistes du 7e jour. Voyez, pas manger de porc, observer le sabbat pour aller au ciel, ainsi de suite. Non, 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 non. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, la réalité, la solidité, le kérigma est en Christ. 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, apparente d'humilité, il est gentil, il est humble, et par un culte des anges. Il prie les anges, il adore les anges, il parle à Michael, il parle à Gabriel, blablabla, bla, 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 par un culte des anges, ne vous ravisse. Oh, on parle de vol ici. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. En réalité, il paraît humble, mais en réalité, c'est un orgueilleux. Par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire à Christ. Donc, il y a beaucoup de pièges. Il y a le piège de la philosophie païenne qui est entrée dans l'Église avec la psychologie. Il y a le piège du légalisme
comme les adventistes du 7e jour, qui sont une secte, donc, à repousser. Il y a le mysticisme, les visions, les révélations, Marie m'est apparue, tout ça, prier les statues, et ainsi de suite. Donc, c'est du mysticisme. Et plus que cela, il y a l'ascétisme. C'est-à-dire que moi, je m'en vais quelque part sur une montagne, dans une maison appelée monastère, et là, je vais manger très peu jusqu'à mourir quasiment, et là, je vais me coucher directement sur la pierre, et là, Dieu va voir tout cela. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Si vous avez un bon lit, essayez d'en trouver un meilleur. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que de pièges, que de pièges. Et on pourrait parler sur les pièges toute la matinée ce matin. Voyez. Mais il faut demeurer pour nous sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Que de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui qui négligent, qui mettent de côté, qui ne parlent plus de la croix, du salut, du péché. On a eu certains chrétiens qui sont venus dans notre église, qui ont des pasteurs. Je viens d'une très grande église, tout ça. Pendant 10 ans, je n'ai jamais entendu une prédication contre le péché. Jamais. Jamais. Voyez. Chers amis, alors que c'est ce qui est en train de monter de plus en plus dans le monde et à l'intérieur du cœur des chrétiens. Chers amis, on a besoin de demeurer, de rester sous l'abri du Très-Haut. Ce qui est bien pour nous, c'est que quand on marche avec Dieu, il se peut, et il arrive parfois, que nous-mêmes, nous ne sachions même pas qu'un piège a été tendu. Et le Seigneur nous fait passer à côté du piège. Et on n'en est même pas conscient. Et c'est simplement après, en se retournant, on dit, voyons donc, je suis passé à côté d'un piège. C'est le Seigneur qui nous a gardés. Parce qu'il l'a promis. Si je demeure en lui, si je demeure à l'abri du Tout-Puissant, il me protège. Il est mon protecteur. Et je ne suis même pas conscient, mais il me dirige. Il me fait éviter les pièges de l'ennemi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, une autre sorte de piège, c'est la femme mariée. La Bible dit la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Elle tend un piège à la vie précieuse. Aujourd'hui, le mariage, ouais, ben, pas de problème, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, il n'y a pas de problème, voyez. Mais il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit la femme mariée, pas uniquement la femme. Dans certains passages de la Bible, on parle de la femme étrangère. Ça peut être la prostituée, ça peut être autre chose. Mais dans la Bible, il y a un passage qui dit la femme mariée. Lisons-le, relisons-le. Proverbe chapitre 6. Psaume, Proverbe. Il est dit au verset 26, pour la femme prostituée, on se réduit. Ça veut dire que c'est une réduction de la personne, modèle réduit. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Pas grand-chose. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. La Bible, qui est la parole de Dieu, continue en disant, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? On parle ici de vêtements enflammés et de pieds brûlés. La femme mariée comme du feu. La femme mariée comme des charbons ardents. Si ce n'est pas votre femme et que vous la tenez proche, c'est comme si vous mettez du feu contre vous. C'est très dangereux. Il est dit, il en est exactement de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impur.
puni. On parle de punition. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Et si tu as un appétit sexuel, tu as faim, et là tu t'en vas vers la femme d'un autre, à ce moment-là tu seras puni. C'est ce que la Bible déclare. C'est la raison pour laquelle, devant certaines maisons, il y a des belles pancartes en couleur marquées « à ventre ». Parfois c'est pire, vous passez devant une maison, elle est toute brûlée. Le gars l'a fait brûler. Et parfois la bonne femme est à l'intérieur avec le bonhomme. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, dans Ecclésiaste, chapitre 7, et au verset 26, Salomon, qui avait une très grande expérience avec les femmes, nous dit « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais, le pécheur est pris, saisi dans le piège, pris par elle. » C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de veiller, de prier afin que nous ayons la force d'échapper. La force d'échapper. Pour échapper, on peut vouloir échapper. Mais la personne a-t-elle la force? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des cris pour l'éternité au fond de l'enfer. Pour nous qui voulons rester sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, il est dit que le Seigneur nous délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivrera du filet de l'oiseleur. Pour nous, tout va bien. Pourquoi? Parce que nous avons pris le Seigneur comme notre forteresse. Il est notre abri, notre forteresse. Et nous disons, notre âme s'est échappée. Le filet s'est rompu. Alléluia. Le filet a été pulvérisé par le missile du Seigneur. Et nous nous sommes échappés. Et nous sommes bien en sa présence. Et je resterai dans sa présence. Pour l'éternité, j'aime sa présence. J'aime Jésus. Je crains le Seigneur. Et je veux le servir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. D'autres personnes peuvent être pris, peuvent être empêtrés dans le filet du diable, encerclés, embourbés. Ils peuvent taper, kicker du pied, mais le piège est à leurs pieds ou à leurs mains et ils n'arrivent pas à en sortir. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Et la Bible nous parle qu'ils ont beaucoup de mal, ces personnes. Beaucoup de mal, beaucoup de tristesse. La Bible parle de ravage. Des familles ont été ravagées, des santé ont été ravagées, des avenirs, des dizaines d'années ont été ravagés par l'oiseleur, Satan. Mais celui qui marche avec son Dieu comme refuge, alors il est dit, il te couvrira de ses plumes. Alléluia, gloire au Seigneur. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia, les ailes du Tout-Puissant. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelais toujours, j'étais en train de prêcher au nord du Québec, il y a quelques années de cela, et juste avant la prédication, il y a eu un tremblement de terre. Et je voyais, donc je devais traverser, il m'avait logé dans une maison, il y avait un champ, et l'église était juste de l'autre côté. Il y avait un sapin qui était devant l'église, et le sapin faisait ça. Et il y avait aucun vent, rien du tout. Et le soir, juste avant la réunion, vers 19h, un tremblement de terre, on a entendu ça, quelque chose. Et cette expression-là, le soir, quand je me suis couché, je bénissais le Seigneur, je sentais dans mon cœur la puissance de Dieu
J'avais aucune crainte. C'était mon Dieu qui avait permis ce tremblement de terre. Et je bénissais le Seigneur. Et je ressentais, je dirais pour une des premières fois comme cela, la puissance de Dieu, l'autorité de ce Dieu. J'étais vraiment couvert de sa présence. Et je le bénissais dans ma chambre. Je levais mes bras et j'ai loué à haute voix ce Seigneur. Amen. Les chrétiens avaient eu peur, on en a parlé durant la soirée, tout ça. Mais dans mon cœur, il y avait une puissance. Je sentais que j'étais couvert par la présence du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelez-vous Jérusalem, quand Jésus a pleuré. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui tue les hommes de Dieu. Jérusalem, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Si Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem, comme il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Si Jésus ressentait cela pour le peuple de Jérusalem, qui se préparait à le crucifier, imaginez. À combien plus forte raison il est intéressé à nous protéger. Il est intéressé à nous délivrer. Nous qui avons placé toute notre confiance en lui. Alléluia. Et jusqu'à la mort, nous allons placer toute notre confiance totale en lui, dans ses promesses. Amen. Nous sommes non seulement protégés, je dirais, contre les pièges et les tromperies, mais nous sommes protégés des agents de destruction. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des sortes de choses qui évidemment sont contre l'Église de Dieu, sont contre nous, mais nous sommes véritablement protégés. Tu ne craindras quoi? On va le lire. Qu'est-ce qu'on ne craindra pas? Lisez, relisez, Psaume 91, verset 5. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit. Ça veut dire, on parle de terrorisme. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, le missile, ni la balle, ni la peste qui marche dans les ténèbres, les maladies, les contagions, ni la contagion qui frappe en plein midi, qui 1000 tombent à ton côté. Là, on parle de contagion mortelle. Et 10 000 à ta droite. Quelle est la promesse du Seigneur? Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai prêché un jour en France, à Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer, dans l'assemblée, il y a une dame qui est venue avec une photo et qui m'a montré cette photo. Cette photo, c'était lors du débarquement des armées alliées en Normandie. Et toute la région avait été donc bombardée. Et il y avait une maison dans laquelle il y avait une chrétienne qui a prié Dieu, qui a dit « Seigneur, s'il te plaît, protège-moi, garde-moi ». Et elle m'a montré cette photo. Tout autour, c'est tout dévasté. Il n'y a aucune maison. Et il y a une maison qui est restée, la sienne, qui n'a pas. Je ne sais pas si Dieu a dérivé les obus ou quoi que ce soit. Sa maison est restée là. Notre Dieu est tout-puissant. Pour moi, j'ai gardé, évidemment, je ne pouvais pas lui demander sa photo, donnez-moi là. Ah non, ben c'était précieux pour elle, mais je me rappelle très bien d'avoir vu cette photo. Une seule petite maison qui était au milieu de la dévastation. Tu ne seras pas atteint. On le croit ou on ne le croit pas. Tu ne seras pas atteint. À nous, évidemment, de rester à l'abri du Très-Haut. À l'abri du Très-Haut. Il y a eu dans les années 20 aux États-Unis des contagions terribles. Et devant chaque maison, il y avait des cercueils. Devant chaque maison, il y avait des cercueils. Il y avait une chrétienne qui était là, une infirmière qui était chrétienne, et qui a dit, Seigneur, ta promesse est là. Tu m'as dit que je ne serais pas atteint au travers de la contagion, au psaume 91. Et jamais il n'y a eu aucun mort dans sa maison. Il y a eu des morts à côté, et elle, il n'y a jamais eu de cercueil devant sa maison dans la rue. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de réalité. Et il promet et il garde ses promesses.
la condition, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand la destruction est venue sur l'Égypte, rappelez-vous, ceux et celles qui avaient le sang de l'agneau qui avait été égorgé étaient épargnés. C'est drôle, mais c'était comme cela. Et l'ange de l'Éternel qui passait épargnait toutes les maisons où il y avait du sang. Pas des maisons où vous étiez parfaits, où vous avez tout fait correctement, ainsi de suite. Non, où il y avait le sang. Et nous sommes protégés, nous, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur le linteau de notre cœur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Israël a été sauvé parce qu'il demeurait sous le sang sur leurs portes. Rappelez-vous la ville fortifiée de Jéricho. Amen. Les murailles qui tombent. Alléluia, la bataille de Jéricho. Et la maison, la seule qui a été épargnée, c'est celle où les espions avaient dit, vous mettrez un cordon rouge à la fenêtre. Et de l'extérieur de la muraille, on va le voir. Et tous ceux qui seront dans ta maison, et Rahab, la prostituée, imaginez, qui avait cru au Seigneur, donc pardonné, avait fait venir toute sa famille à l'intérieur. Toute sa famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle a fait venir sa famille et ils ont été sauvés. Amen. Une héroïne de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu fait la différence. Dieu s'est protégé. Amen. Vous vous rappelez quand le peuple d'Israël était poursuivi au travers donc du désert par les armées égyptiennes? Il est dit que l'ange de l'Éternel qui était devant et qui les conduisait est allé derrière le peuple d'Israël. Et il y avait avec lui une colonne qui montait dans la nuit. Cette colonne était pleine de lumière, comme un faisceau qui éclairait le peuple d'Israël qui marchait. Mais de l'autre côté, c'était noir comme de l'encre. Et les Égyptiens n'y voyaient rien du tout. Notre Dieu sait nous protéger. Il est capable de les aveugler. Vous vous rappelez comment à Sodome, les anges qui sont venus ont aveuglé les homosexuels qui venaient pour les abuser. Ils ont été aveuglés. Notre Dieu sait protéger ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Attache le cordon à ta maison. Attache le cordon rouge à ta famille. Attache ce cordon. Amen. Vous l'avez vaincu par le sang de Jésus. Vous avez vaincu Satan, les démons, par le sang de Jésus et par la parole de votre témoignage. Votre témoignage est très important. Ce que vous dites, ce que vous avez vécu, votre vie qui a été changée, ce que la Bible dit de vous, ce témoignage, garde-le. Parce que le diable, lui, il veut le détruire, l'écraser. Il veut en enlever, il veut le disséquer, ainsi de suite. Non, 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 non. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis pardonné. Le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Satan, arrière de moi avec tes doutes et tes mensonges et tes points d'interrogation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il y a un développement de bombes atomiques. Il n'y a jamais eu autant aujourd'hui donc d'armées dans le monde. Les budgets militaires sont de milliards et de milliards. On est en train de s'armer autour de la terre pour Armageddon. Tout cela va aller à Armageddon. Il y a un développement des guerres, même bactériologiques, des jugements terribles, effroyables. Un tiers de la planète Terre, 2,5 milliards de personnes qui vont mourir durant la grande tribulation, uniquement par 4 anges qui seront déliés sur le fleuve de l'Euphrate, au moment, à l'heure, au jour, au mois et à l'année. Dieu a tout prévu d'avance. Des jugements terribles s'en viennent, jamais vus, pire que des volcans, pire que des raz-de-marée, pire que des changements climatiques, pire que la première ou la deuxième guerre mondiale. Mais le croyant qui demeure sous l'abri du Très-Haut n'a pas du tout besoin d'avoir peur de ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire a déclaré, eh bien, ne craignez pas ce que les païens craignent. Craignez votre Dieu. Ne craignez rien. Le Seigneur vient nous chercher. Les hommes rendront l'âme de terreur dans ce qui va venir sur la planète Terre. Mais quand vous verrez ces choses commencer à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Le Seigneur sait faire la différence entre le blé et l'ivré, entre les boucs et les brebis, entre le blanc et le noir, entre le pur et l'impur. Amen. Que Dieu soit béni. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le glorifier et le bénir. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur.